Alors, nous reprenons les questions. Question de Si. Monsieur Gallois, qu'avez-vous à dire aux agriculteurs qui manifestent en ce moment sur le territoire ? Quelles sont les propositions de l'UPR suite à la sortie de l'Union européenne ? Écoutez, l'UPR ne va pas seulement dire, comme les autres, qu'on les comprend. L'UPR leur explique les causes. C'est vrai que les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils constatent ? Les agriculteurs, ils voient des normes qui ne cessent d'augmenter. Alors, il y a des normes françaises aussi, mais il y a bien évidemment les normes européennes. Alors que dans le même temps, ils se voient concurrencés par des produits qui ne respectent pas du tout les mêmes normes et des produits les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales. Et ils voient les accords de libre-échange qui se multiplient. J'en ai parlé tout à l'heure, le CETA, le Mercosur. Et faut savoir, par exemple, je parlais de la filière bovine, le bœuf au Canada, le prix de revient est 2 fois moindre qu'il n'est en France, c'est 4 fois moindre en Argentine ou au Brésil, donc il est évident que nos éleveurs ne pourront pas lutter contre cela. Donc c'est une mort programmée, on le voit avec un nombre d'agriculteurs qui ne cesse de baisser. On met frontalement ces agriculteurs en concurrence avec ces pays-là, et c'est dramatique, puisque la France est en train de devenir à la limite importateur net au niveau de l'agriculture. On ne va même plus bientôt assurer notre souveraineté alimentaire, et ça, c'est lié directement à l'Union européenne, de par la négociation des traités, de par l'agriculture intensive qui est poussée par les articles 38 et 39 du TFUE. Et ça, les agriculteurs doivent l'avoir en tête. De même qu'ils doivent avoir en tête que la PAC, la politique agricole commune, c'est de l'argent français. On a souvent fait croire aux agriculteurs que l'Europe les protégeait via la PAC, mais chaque année, la France donne 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui lui en restitue grosso modo 14. Ça veut dire que chaque année, la France perd 9 milliards d'euros. Donc la PAC est de l'argent français, et nous, on rassure les agriculteurs, mais on leur donne des solutions, puisqu'on leur dit qu'on va sortir de l'Union européenne, donc on va pouvoir les protéger et se défaire de ces traités de libre-échange que sont le CETA ou celui qui va être mis en place avec le Mercosur et peut-être demain le TAFTA, et qu'on remplacera la PAC par une PAN, une politique agricole nationale, et qui sera mise en place, comme ça a été d'ailleurs expliqué dans notre programme. Et à cet égard, j'invite tous les adhérents UPR d'Île-de-France ou même d'ailleurs qui se rendent au Salon de l'Agriculture ce samedi, puisqu'il va y avoir une délégation UPR emmenée entre autres par Christophe Blanc, qui est notre responsable national de l'agriculture, et peut-être même la présence de François Asselineau, puisque François Asselineau devait être en Guyane, mais suite aux grèves, son vol est repoussé, donc il est possible également que François Asselineau soit là le samedi. Donc on vous attend avec une grande délégation UPR, et la délégation Île-de-France compte sur vous. Il y aura des tracts justement pour informer les agriculteurs de l'origine de leurs mots, c'est-à-dire l'Union européenne. Donc contrairement aux autres, puisque vous allez voir tous les responsables politiques qui vont dire aux agriculteurs on vous comprend, c'est dur, oui, il faudra trouver des solutions et des promesses sans lendemain, l'UPR leur explique les causes et les solutions qu'on peut mettre en place concrètement pour les aider, pour les protéger et pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail.